Salut à tous, bienvenue sur 01net TV. Vous êtes peut-être comme nous fous d'objets connectés, de capteurs, de bracelets, de montres connectées. Eh bien voici la fameuse Gear Fit de Samsung. Et oui, tout le monde en parle, on l'a eu entre les mains et on vous dit ce qu'on en pense tout de suite. Alors Kezako, qu'est-ce que c'est que cette montre ou bracelet? Enfin c'est quoi en fait, François? Ben, déjà, c'est un très beau bijou, si tu veux, que tu peux accrocher à ton poignet. J'aime quand il fait les mages, le gourou comme ça. Voilà. Non, au-delà du fait que, bon, voilà, on aime ou on n'aime pas au niveau look, c'est un tracker d'activité. Ouais. Donc voilà, ça va calculer tes pas, etc. On va y revenir tout à l'heure. Mais c'est aussi une montre connectée Voilà, c'est vrai. qui va s'interagir en fait avec ton téléphone. Et oui, c'est vraiment un produit hybride, c'est ça qui est étonnant. Alors comment ça marche? Ben, c'est simple. Comment ça marche? L'appairage avec le smartphone, classique, tac tac, on commence par ça. Oui. Attention, Donc ça s'appelle en Bluetooth, hein? bien D'accord. sûr. Bluetooth 4.0, low energy, ce qui fait qu'elle a une bonne autonomie, on va en reparler. Et puis, attention, ça ne marche qu'avec les smartphones Samsung récents. D'accord, donc si j'ai un iPhone 5S, je peux me rhabiller. hein. Terminé. Même un autre téléphone Android. Ouais, Ça ne marche pas. N'y pense même pas, sauf il faudrait la hacker, c'est possible, mais enfin, c'est c'est compliqué. Et puis alors, sur votre téléphone Samsung compatible, il faut télécharger l'appli qui va bien, Ouais. qui va vous permettre en fait de dialoguer avec cette montre. Bon, tout ça c'est fait. Voilà. Et bien après, par exemple, vous allez utiliser la fonction podomètre pour savoir si vous avez marché suffisamment, fait suffisamment d'exercices. 10 000 pas par jour. Les données seront consultables soit sur la montre, soit sur le smartphone. C'est ça la particularité par rapport à un tracker un peu plus simple. Alors donc, il y a des fonctions qui ressemblent beaucoup à ce qu'on connaît déjà sur les montres connectées, et notamment eh bien, la réception de messages et d'appels téléphoniques. Oui, notification d'appel, votre téléphone sonne dans la poche, et bien vous avez une petite notification qui apparaît sur l'écran donc de votre bracelet, j'allais dire montre, mais bon, c'est vrai qu'on est entre les deux. En revanche, vous n'allez pas pouvoir décrocher depuis le bracelet et vous ne pourrez pas parler au bracelet. hein. Il faudra prendre le téléphone et passer un coup de fil de manière traditionnelle. En revanche, si vous recevez un SMS, eh bien là, vous allez pouvoir, alors non pas écrire un message, mais envoyer un petit message pré-rédigé d'avance, du genre, voilà. Mais on peut lire le message en fait. Le message apparaît et on peut le lire. Tout à fait. Pour les pièces jointes, c'est plus dur, hein, évidemment. Si vous avez un PDF dans votre SMS, on ne pourra pas le lire, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut commander sa musique. Voilà, le play, stop, chanson suivante, chanson précédente. Donc là, c'est plus télécommande en fait finalement Oui. du smartphone. hein. C'est presque du classique, ça, aujourd'hui. Voilà, fonction sympathique si, tout comme moi, vous oubliez souvent votre téléphone sous le canapé ou alors entre les coussins du canapé, Un classique. eh bien, vous allez pouvoir repérer votre téléphone grâce à la Gear Fit en appuyant sur un Et bouton. ça, c'est bien, on le fait sonner très fort et ça rend service. Et puis également des petites fonctions comme un minuteur pour faire cuire les œufs à la coque ou un chronomètre pour savoir en combien de temps vous descendez les escaliers le matin. Et puis, accessoirement, ça donne l'heure, mais ça, vous vous en doutiez. Et puis bien sûr, il y a des tas de fonctions que l'on connaît sur les habituels trackers de santé, hein, et puis pour le sport. Voilà, et écoutez, admirez cet athlète du plus haut niveau. Allez, on y va. Non, essayez Un peu d'exercice. ce Gear Fit. Franchement, t'as l'air motivé, hein, c'est bien. Bon, on peut compter les pas, ça marche très très bien, il est assez fiable. Et puis il y a les applications, par exemple si tu vas courir, si tu vas faire du vélo, si tu vas faire, je sais pas, du saut en parachute. Ou... D'accord. Non, je crois que ça y est pas. Ça y est pas, ça marche pas. C'est dommage, il faudrait peut-être le rajouter. Et à l'arrivée, vous pouvez consulter vos données soit sur le bracelet, puisqu'il a un écran, soit sur le smartphone. Et là, vous allez retrouver donc l'historique de vos performances. Les miennes sont absolument formidables. J'imagine, et puis toujours avec un cœur qui bat très lentement puisque tu es en pleine forme physique. Voilà. La particularité de ce Gear Fit, c'est qu'il a un petit capteur qui est visiblement le même que celui qu'on retrouve sur le Galaxy S5, hein, donc un petit capteur qui va en fait analyser votre fréquence cardiaque puisqu'il est tout le temps posé sur votre peau. En fait, il est à l'intérieur du bracelet. Alors tous ces capteurs peuvent permettre également, comme sur d'autres bracelets connectés, d'analyser votre sommeil. Par exemple, on a envie de faire un petit somme, voilà, eh bien... Là où on a coupé le son parce que tu ronfles d'habitude. Et le truc va essayer d'analyser ma période de sommeil, combien de temps je dors, les phases de sommeil. Et alors, t'as testé, qu'est-ce que ça donne? Ça marche bien. Alors C'est pas attention, juste une précision. Au moment où vous vous couchez, il faut penser à bloquer les notifications. Sinon, vous allez recevoir vos SMS, vos alertes en pleine nuit. C'est moyen. Ah ouais, c'est pas terrible ça. Pendant la sieste, ça craint. Ouais, ça craint. C'est dommage parce que si je l'avais su, j'aurais pu t'envoyer des petits SMS en pleine nuit. Ça Non. aurait été rigolo.
Alors, les points forts de ce Gear Fit, eh bien, en premier, c'est l'un des points forts les plus flashy, c'est l'écran. L'écran AMOLED qui est flashy, qui est super. Hein. Ouais. Voilà. Et puis qui surtout apporte la possibilité de voir les informations, alors qu'avec un bracelet normal, il faut aller les chercher sur le smartphone. Voilà, étant donné qu'il est assez long, en plus, on a beaucoup d'informations et ça, c'est super. Point fort également, malgré ce grand écran, eh bien, le bracelet est assez agréable à porter, plutôt léger. Il ne s'accroche pas trop aux vêtements. Et puis on peut dire que son design est à la fois masculin et féminin, donc ça peut aller vraiment à tout le monde. C'est vrai, pour un cosmonaute de 2058, c'est pas mal. Hein. Non, mais c'est vrai que bon... Je te sens moqueur. Non, mais c'est quand même un bracelet de geek, quoi. Je vois pas, par exemple, ma femme mettre ce bracelet et se balader dans la rue, sincèrement. La tienne, écoute, je lui ai vu porter des choses plus étonnantes. Plus étonnantes. Bon, écoute, d'accord, ça va lui faire plaisir. Si elle nous écoute. Et donc voilà. Bon. Non, mais après, le look, on aime ou on n'aime pas. Voilà, exactement. Bien sûr, hein. Mais c'est pas complètement... Ça s'oublie pas. Gros point fort, le bracelet est étanche. On peut se laver les mains avec sans crainte de lui faire prendre une douche. Voilà, il est étanche IP67. Ouais. Donc voilà, vous pouvez même le passer sous le robinet si vous voulez. Et puis l'autonomie est plutôt bonne. Hein, 4-5 jours, c'est ce qu'on a noté. Donc vraiment, ça en fait un produit pratique. Alors malgré tout, la particularité de ce produit hybride, c'est que c'est une montre, mais pas tout à fait, et il fait moins de choses qu'une vraie montre connectée. Oui, parce qu'on a l'impression que toute l'intelligence, en fait, n'est pas dans le bracelet, mais dans le smartphone. Non, il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà. Alors bon, on peut regretter certaines fonctionnalités qu'il n'y a pas, justement, sur ce bracelet, comme par exemple le fait qu'il n'a pas de GPS. Ben non, et il n'a pas non plus de micro pour prendre des appels et répondre à des appels téléphoniques, on l'a dit. Pas d'appareil photo non plus. Bon, cela dit, ça c'est un gadget, hein. Oui, c'est ce qu'il y avait sur la précédente montre connectée de Samsung. Tout à fait, oui. Donc ils nous ont habitués à ça. Là, il n'y en a pas. Mais c'est logique. Et puis, par rapport à un bracelet connecté classique, type Jawbone, qui est un petit peu une référence en la matière, on va quand même noter que c'est un peu plus encombrant. Hein. Et pour le sommeil, moi j'ai noté que l'analyse du sommeil était moins précise. Regardez, les applications Jawbone d'un côté, très détaillées, application Samsung de l'autre côté, assez pauvre. Oui, on voit que Jawbone a pris une véritable avance dans tout ce qui est soft et cloud, hein, stockage de données, évidemment. Peut-être que Samsung rattrapera son retard, mais c'est vrai que pour l'instant, l'avantage est à la Jawbone. Dernière chose, le podomètre, qui est un peu trop généreux à notre goût. Si on le compare à d'autres podomètres, on a l'impression de faire beaucoup plus de pas. Oui, voilà. il vous rajoute tout de suite des pas. Dès Alors, que vous vous levez, vous avez déjà un bonus. C'est flatteur, mais bon, c'est pas tout à fait la vérité. Ça peut être trompeur. Ouais. On n'a pas trop aimé non plus le petit système de recharge. Alors regardez, il faut plugger ce machin derrière, ensuite brancher le câble. Ouais. Bon, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, dommage. Alors le verdict concernant ce Gear Fit, franchement, on avait été impressionnés lorsqu'on l'avait vu la première fois, rappelle-toi, c'était à Barcelone, lors du Mobile World Congress, on avait été impressionnés par ce bracelet, par cet écran. C'est vrai que c'est un objet un peu étonnant, qui sort un peu de ce que font les autres constructeurs de high-tech. C'est original et innovant, ça c'est vrai. C'est vrai, mais son côté entre-deux fait que, par la force des choses, il ne va pas être aussi sophistiqué qu'une montre connectée et pas forcément aussi fiable qu'un bracelet connecté traditionnel. Voilà. On voit aussi que Samsung, malgré tout, a tiré les enseignements de sa précédente montre, qui était quand même un semi-échec, hein, même si ce n'est pas une montre, véritablement pour un premier jet. Mais en fait, c'est quand même une montre. Voilà, c'est un bracelet, mais qui fait office de montre. Et donc, c'est malgré tout, pour un premier jet, assez réussi. C'est pas mal. Voilà, pour en savoir plus, allez donc lire le test de Stéphanie Molinier sur 01net.com et vous saurez tout sur la Gear Fit de Samsung. Voilà, merci de nous regarder tous les jours sur 01net TV. Et on se retrouve très très vite. Salut à tous.